Bonjour à tous, c'est un plaisir renouvelé de nous retrouver à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, nous verrons comment créer un compte entreprise sur Microsoft 365. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas à quoi peut bien renvoyer Microsoft 365, ce n'est ni plus ni moins que la suite bureautique de Microsoft étendue dans le cloud. Donc ici, nous avons les outils usuels qu'on a souvent pris l'habitude d'utiliser, notamment Word pour éditer en fait nos documents. Nous avons Excel pour les fichiers, pour les fiches de calcul. Et nous avons aussi les différents outils comme PowerPoint pour nos différentes présentations, Outlook pour notre messagerie et bien d'autres. Mais pas que. Nous avons aussi les outils collaboratifs comme Microsoft Teams pour la présentation de nos réunions. Nous avons beaucoup d'autres outils comme Microsoft Exchange Online, qui est une messagerie de Microsoft étendue en fait dans le cloud. Donc voilà à quoi peut bien renvoyer Microsoft 365. Je vous invite ainsi à suivre la documentation par rapport à cette thématique en fait que nous évoquons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le principal enjeu, c'est de pouvoir créer un compte entreprise sur cette plateforme-là. Pour ce faire, rien de plus simple. Il nous faudra juste aller au niveau de la barre de recherche, au niveau de Google. Ici, là, on va juste exécuter www.microsoft.com. Ça me renvoie effectivement sur le site de Microsoft. En étant ici, vous voyez en fait plusieurs onglets qui défilent, qui sont là en haut, notamment Microsoft 365, la grille tarifaire, Windows. En fait, bref, les différents produits que Microsoft peut notamment produire. Et nous allons essayer donc de choisir, comme nous voulons bien créer un compte entreprise, nous allons essayer de choisir Microsoft 365. En allant sur le menu déroulant là, on va choisir un des produits qui fait partie en fait de ce menu déroulant là. On va choisir en fait le premier et en étant sur le premier, on va double-cliquer en fait sur le premier et ça va nous rediriger vers le premier assistant. Dans le premier, au niveau de ce premier assistant ici, vous voyez que ici nous avons plusieurs formules, notamment la formule for home qui est la formule notamment familiale qui va en fait nous permettre d'utiliser les outils Microsoft en ligne pour nous en tant que particuliers ou bien pour notre famille. Tout ceci avec des stockages comme OneDrive qui sont notamment intégrés au niveau de ces outils-là. À côté de ça, nous avons la formule business ou bien for business comme vous pouvez voir là. En fait, c'est notamment pour les PME et pour les toutes petites entreprises. À côté de ça, nous avons les formules pour entreprises qui présentent autant de produits pour les différentes entreprises, dont notamment les outils en fait qu'on a évoqués et bien d'autres outils qui font partie intégrante de Microsoft 365. Et en dernier lieu, nous avons les outils ou bien Microsoft 365 qui est axé rien que éducation. Donc pour ce faire, nous allons choisir la première formule, l'une des premières formules, notamment la formule business qui signifie notamment affaires en français. En choisissant la formule business ici, vous voyez en fait qu'il y a un nouvel assistant qui apparaît. C'est au niveau de cet assistant là que nous allons en fait choisir la formule ou bien l'option qui nous sied le mieux. En choisissant donc l'option for business, vous voyez en fait ici là qu'il y a deux options, soit un paiement annuel ou bien soit un paiement mensuel. Alors en choisissant l'option paiement annuel, vous voyez ici là que par défaut il est choisi. Et là, si je descends un peu là, vous allez voir en fait les différents produits ou bien les différentes fonctionnalités que chaque option peut notamment comporter. Alors on va essayer donc de choisir la formule la plus basique, qui est notamment le Microsoft 365 Business Basic. Ici, nous avons notamment les outils collaboratifs ou bien les outils bureautiques comme Word, Excel, PowerPoint, OneDrive pour le stockage de nos différents fichiers ou bien le stockage de nos différentes données. Et la formule est aussi Microsoft Exchange pour notre messagerie en ligne. Donc, on va choisir ainsi la première formule. Vous voyez en fait qu'ici, en choisissant cette formule-là, elle est moins cher par rapport à d'autres formules. Si on choisit la formule avec le plus petit montant ici, notamment la formule basic, on va aller sur Buy Now, c'est-à-dire acheter maintenant. Donc on va double-cliquer sur Buy Now. Il y a un nouvel assistant en fait ici qui apparaît. À partir d'ici, on va décider de configurer en fait notre souscription ou bien notre abonnement.
pour cette option-là. Ici, on peut définir en quelque sorte, comme on voit au niveau de cette case-là, le nombre d'utilisateurs qu'on peut avoir en fait dans notre entreprise. Notamment ici par défaut, il est 1. Donc, on peut décider de l'augmenter à la taille en fait de notre entreprise. À côté de ça, nous avons aussi une facturation. Comme nous avons évoqué précédemment, une facturation annuelle. C'est pour ça que vous voyez là, yearly. Donc, vous pouvez donc choisir si nous voulons, si on opte en fait pour une facturation de manière mensuelle. Mais on va laisser en fait les options cochées par défaut. On va juste cliquer ici sur Next. On va juste cliquer là sur Next. Il va ici nous rediriger en fait sur un autre assistant. Ici, nous pouvons mettre l'adresse mail de l'entreprise. En fait, c'est avec cette adresse-là qu'on va décider en fait de configurer le plan d'abonnement de cette option-ci. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une facturation en fait qui sera à faire, c'est en fait au travers en fait de cette adresse mail-là que les différentes informations nous seront envoyées. Donc, on va essayer de mettre une adresse là. Moi, je vais mettre l'adresse, mon adresse mail à partir d'ici. Et ici, il me met maintenant, il me dit en position que je peux maintenant configurer mon compte. Donc, c'est pour ça que il a fait Setup Account. Donc, il partit d'ici, je peux maintenant configurer mon compte du moment où les prérequis ont déjà été établis. Maintenant, si on clique sur Setup et Account, on voit là, ici, il y a un autre assistant qui apparaît. À partir d'ici, nous allons entrer nos différentes informations ainsi que notre numéro de téléphone, l'adresse en fait de notre pays et ainsi que le nom de la personne en fait qui souscrit à cet abonnement-là. Et on va donc procéder comme suit, on va entrer les différentes informations. Moi, je vais entrer mes informations ici. Donc, c'est-à-dire que de votre côté, vous allez en fait entrer ici les informations soit de l'entreprise, soit de l'administrateur qui va gérer en fait cet abonnement. Donc, si je poursuis ici en entrant les informations, je vais ici cliquer en fait sur Next. Et en cliquant en fait ici sur Next, il va me demander une sorte de sécurité en fait pour que ce compte-là ne soit pas usurpé ou bien que quelqu'un en fait ne se fait pas en quelque sorte passer pour moi. Raison pour laquelle avec cette adresse-là, avec ce numéro de téléphone-là, il va forcément me renvoyer un code à partir de ce numéro-là pour que je puisse en l'occurrence m'identifier comme tel, comme je l'ai mentionné au niveau de cet assistant-là. Donc, si je clique sur envoyer ici, il me renvoie en fait un code dans mon téléphone. Donc, je vais chercher mon téléphone, je vais regarder en fait les messages et j'observe bien qu'il m'a renvoyé en fait, cette plateforme m'a renvoyé ce code-là. Donc, je vais essayer d'introduire ce code-là sur cette section-ci. Et en l'introduisant, il va essayer donc de vérifier. Donc, si j'appuie ici sur Verify, il va vérifier. Et en vérifiant là, il y a un autre assistant en fait qui va forcément apparaître. Ici, il me demande ici les identifiants pour me loguer au centre d'administration Microsoft 365. Donc, c'est-à-dire que ici, comme vous pouvez le constater ici, il a pris les informations que j'ai forcément mis précédemment. Ici, je ne veux donc pas ces informations-là. Si en fait ces différents identifiants en fait ne me correspondent pas, je peux décider donc de les changer à partir d'ici. Donc, c'est ce que je vais donc faire. Je change ici et dès que j'aurai mis les bons identifiants en fait, ce qui me correspond le mieux, je vais donner en fait un password pour forcément me connecter au centre d'administration Microsoft 365. Ici, je vais confirmer en fait ce password-là. Et en confirmant, dès que ça sera bon, je clique juste sur Next. Et à partir d'ici, il décide maintenant, en fait, il me renvoie en fait un assistant pour me demander en fait de me connecter au centre d'administration Microsoft 365. Et en cliquant ici sur Sign In, il va en quelque sorte configurer mon compte pour que ce compte-là en fait soit fonctionnel. Vous voyez, dès que je clique ici là sur Sign In, il est en train de configurer effectivement mon compte. Et dès que ça aura été fait, maintenant il me propose ici là en fait de mettre un moyen de paiement. Donc un moyen de paiement pour débiter chaque fois l'achat en fait d'une licence sur la plateforme. Mais moi, c'est ce que je ne veux pas faire par ailleurs. Je vais d'abord essayer de voir ou bien je vais vérifier en fait si ce compte-là a été créé bien effectivement.
Mais bien entendu, pour le vérifier, rien de plus simple. On peut juste aller au niveau de la barre de recherche. Donc, je vais ouvrir ici un nouveau onglet. Je vais juste taper au niveau de cet onglet-là, admin.microsoft.com. Donc là, il apparaît, je sélectionne là directement. Et à partir d'ici, je peux sélectionner en fait l'utilisateur avec lequel je souhaite forcément me connecter au centre d'administration Microsoft 365. Ici, comme vous constatez ici, j'ai plusieurs utilisateurs en fait que j'utilisais avant de faire forcément cette vidéo. Et dès que ça aura été fait, là, il peut maintenant sélectionner en fait l'utilisateur qui a été créé forcément en amont, notamment démo admin @certiline-salon-microsoft.com. En fait, c'est cet utilisateur-là qui a été créé forcément en amont au niveau de cette vidéo-là. Et dès que je sélectionne là, forcément, il va forcément mijoter un peu. Et ici, vous voyez effectivement qu'il me dirige ici au centre d'administration Microsoft 365. Donc, c'est-à-dire qu'à partir en fait de cette plateforme-ci là, je peux gérer notamment mes utilisateurs, je peux gérer les différentes licences que je peux forcément attribuer aux utilisateurs. Je peux gérer aussi le nom de domaine personnalisé. Vous avez constaté à un certain moment donné que quand nous avons créé en fait notre compte et qu'il fallait forcément mettre les identifiants, il va nous proposer un nom ou bien une extension en onmicrosoft.com. Donc, c'est-à-dire qu'à partir d'ici, on peut décider de personnaliser cette extension-là avec le nom forcément de notre entreprise. Bien entendu, quand on aurait fait l'acquisition en fait d'un nom de domaine sur un registre assez précis. Donc, à partir d'ici, de cette plateforme-ci-là, je pourrai en l'occurrence gérer tout et ainsi que les licences et bien d'autres choses. Alors, on arrive ainsi au thème de cette vidéo, comme toute bonne chose en une fin. Et dans celle-ci, nous avons certainement évoqué comment créer un compte entreprise sur Microsoft 365. Alors, c'est une vidéo qui vous a réellement comblé. Vous n'oubliez pas, vous la likez, vous la commentez, vous la partagez massivement parce qu'en le faisant, vous ne permettrez forcément à l'algorithme de mieux nous référencer. Sur ce, on se dit forcément à bientôt dans une prochaine vidéo.